Bonjour et bienvenue à notre série d'entrevues de My Gold Nest, monitorer, bien s'épanouir au-delà de la cinquantaine. Aujourd'hui, je suis jointe par Marie-Lucie Likibi, qui est la fondatrice du magasin Casa Nabulik, mais on va parler beaucoup plus en détail de comment elle s'est rendue jusque-là. Je m'appelle Faye Hinkson et bonjour Marie-Lucie. Bonjour Faye, merci de m'avoir invitée. Super. Donc, Marie-Lucie, tout d'abord, parlez de nous un peu de vous. D'où venez de toi? D'où viens-tu? Où est-ce que tu es née? Je m'appelle Marie-Lucie Likibi. Je suis née à Pointe-Noire, au Congo, Brazzaville. C'est en Afrique centrale. Mhm. Et je suis née d'une grande famille. Ma mère et mon père ont eu 11 enfants. Mhm. Wow. Donc, je suis la quatrième. Et voilà, donc je suis d'origine congolaise. Super. Est-ce que tu as fait tes études là-bas? Tu as quand même étudié là-bas? Oui, bien sûr. Oui. J'ai étudié au Congo depuis l'école primaire Mhm. jusqu'à l'université. Oui. J'ai aussi travaillé là-bas. Mhm. J'ai commencé dans l'hôtellerie. J'étais agent de recouvrement. Mhm. Et puis par la suite, j'ai travaillé comme agent commercial dans une entreprise de télécom. Mhm. Et puis par la suite, j'ai travaillé comme conseiller clientèle particulier à la Banque Crédit Lyonnais Mhm. pendant 8 ans. Oh, wow. OK. Oui, oui. Et donc, tu es installé ici, dans la grande région de Montréal. Ça fait combien d'années que tu vis ici? Je suis au Canada depuis 2009 Mhm. et actuellement j'habite à Laval. Donc, ça fait 16 ans que tu vis ici. Ouais. OK. Oui. Qu'est-ce qui t'a emmené ici? En fait, en tout cas, j'étais venu rejoindre mon ex-conjoint. Mhm. Donc, ça n'avait pas marché. Mhm. Chacun a pris sa route. Oui. Et puis, j'ai réfléchi à ma vie. Mhm. J'ai continué mon chemin. Oh oui. Et tu as décidé de rester là parmi nous, Oui, donc tant mieux. j'ai décidé de rester au Québec. OK. Oui. Super. Et qu'est-ce qui a motivé ton choix d'être ici? Qu'est-ce qui vous plaît ici? Bon, ici, j'ai trouvé que le Canada, c'est un pays ouvert Mhm. et il y a un mixage Mhm. des peuples et ça fait bon vivre et ça pousse aussi aux gens d'étudier, d'entreprendre. Mhm. Donc, je trouvais que c'était ici ma place. Oui, Oui. super. Et donc, parlez-nous de ta carrière ici, parce que tu as quand même, tu t'es réorienté quand même. J'aimerais ça que tu partages ton parcours depuis que tu es arrivé ici. Ok, quand je suis arrivée, comme je travaillais à la banque, je voulais continuer à travailler aussi à la banque. Mhm. Et j'ai dû passer 3 entrevues avec 3 banques différentes. Mais c'était toujours la même réponse qu'on me donnait. Mhm. On me disait, oui, ça a été excellent, vous avez répondu aux questions, vous êtes vraiment la bonne personne, mais vous n'avez pas l'expérience québécoise. Mhm. J'ai dû même dire, mais écoutez, je viens d'arriver, donnez-moi la chance de travailler, comme Mhm. ça, je vais vous prouver que que je connais mes affaires. En tout cas, j'avais trouvé que au bout de la 3e Mhm. entrevue, je me suis dit, je ne vais pas trop continuer dans ce chemin-là. Mhm. J'ai dû travailler dans un magasin qu'on Mhm. appelle l'Équipeur. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Et mes patrons étaient des gens formidables avec leurs enfants. Mhm. Et avec les collègues, vraiment, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé travailler à l'Équipeur. Mhm. Et je salue Stéphanie et son frère. Mhm. Et après, je regardais à la télévision, on disait pénurie des infirmières, pénurie des infirmières. Je me suis dit, mon Dieu, bon, je crois que c'est là où je vais y aller. Alors, je suis allée au cégep et pour m'inscrire. Mhm.
Et quand je suis arrivée, c'est le directeur qui était là, qui m'avait reçu. Il me dira non, les inscriptions, c'était déjà terminé. Ah, ben, je crois qu'il avait vu ma déception. Après, il m'a donné une adresse. Il m'a dit, va à Laval. Et là-bas, tu vas aller dans une école professionnelle et pour être infirmière auxiliaire. Comme je tenais vraiment, je suis partie. Et quand je suis arrivée là, ben, là aussi, c'était... On me dira que non, ça a été clôturé hier. J'étais tellement découragée. Et la dame, elle aussi m'a... Je crois qu'elle avait lu en moi. Mhm. Elle m'a donné une autre adresse et elle m'a dit, je vais te donner une adresse pour aller à un centre, mais c'est privé. Mhm. Donc, je suis allée, arrivée là-bas, on me dira, madame, aujourd'hui, c'est le dernier jour, il faut faire le test. Mhm. J'ai dit, je vais le faire. Alors, j'ai fait le test, j'avais réussi et j'avais commencé à faire donc le cours d'infirmière auxiliaire dans ce centre privé. Et au bout de 18 mois, je suis sortie infirmière auxiliaire et j'ai postulé dans plusieurs hôpitaux et puis j'ai été admise dans un CIUS Mhm. et j'ai commencé à travailler comme infirmière auxiliaire. Mais comme je tenais à être vraiment infirmière, je suis allée au cégep, je me suis inscrite et donc j'ai fait 3 ans de formation et je suis sortie infirmière. Et j'ai travaillé dans plusieurs centres ici au Québec, Ouais. dans le Nord, partout. Wow. Oui, comme Wow. infirmière. Ben, il faut saluer quand même ta résilience là, parce que c'est bien comment Merci. Déjà que t'as pas comme insisté, tu t'es pas comme quand il s'agissait de l'industrie bancaire. Après 3 fois, t'as dit, hey, regarde là, ça marche pas, je vais faire autre chose. Oui, T'es allé faire autre chose, t'as eu une belle expérience parce que l'entreprise où tu es allé travailler, tu as rencontré du bon monde, tu oui. étais bien. Ce genre de choses aussi, ça donne de l'énergie pour aller de l'avant, pour se demander c'est quoi que je pourrais faire, où est-ce que je vais me placer. Et donc là, tu as vu, pénurie, je vais... Ouais. T'as montré beaucoup de courage et Oui, de parce que résilience. quand je suis arrivée au Québec, j'avais Oui. déjà 40 ans. Là. Oui, wow. Donc, ben, il fallait aller à l'école et puis ben, j'étais déterminée. C'est super. C'est un bon exemple pour d'autres de vraiment comme chercher des façons de se replacer et de ne pas rester sur les choses qui Oui, débloquent pas, mais oui. d'aller chercher où tu peux t'épanouir, où tu Oui, peux il faut pas se vraiment développer. se bloquer, il faut avoir l'ouverture d'esprit et puis chercher vraiment à s'épanouir Ouais. dans d'autres choses, apprendre. Oui. Donc moi, je n'avais pas fait des études de soins infirmiers quand j'étais dans mon pays d'origine, mais ici, là, j'ai fait des études, j'ai beaucoup aimé. Et j'aime ça. Oui. Et j'aime soigner le monde. Et quand je soigne, j'ai un peu une petite touche d'humour. Oui. Et ça match. Super, bon, oui. super. Et donc là, c'est vraiment un super beau parcours, c'est vraiment beau. Là, on va parler de ton nouveau projet, que ça aussi, c'est très inspirant parce que ici, j'interviewe les femmes qui se lancent dans les choses qui les intéressent, qui se laissent pas être définies par tout ce qu'elles ont fait dans le passé, etc. Donc là, maintenant, tu as lancé en plus une boutique, donc Oui. Gaza Naboulik. Donc, parle-nous un peu de ce magasin Gaza Naboulik. Oui, ben, comme j'ai l'habitude de beaucoup voyager, souvent, que ce soit dans les aéroports ou dans les hôtels, il y a vraiment le design qui est exceptionnel. Et surtout en Afrique, c'est des artisans qui le font. Alors, à tout moment, je me disais, j'aimerais avoir une boutique d'exotique pareille et tout.
Alors, en 2024, je me suis dit, tiens, je me lance. Mhm. Alors, j'ai donc créé ma société Design Casa Naboulik. Naboulik étant les noms de mon père et de ma mère Mhm. combinés. Mhm. Donc, j'ai voulu leur faire honneur par rapport à tout le travail vraiment qu'ils ont fait pour nous. Parce qu'ils ont eu 11 enfants. Ouais. Donc, j'ai voulu vraiment leur faire honneur. Wow. Alors, donc, j'ai créé l'entreprise. Et dans la politique du magasin, c'est voyager. C'était d'abord aller en Afrique, Mhm. dans plusieurs pays d'Afrique, acheter tout ce qui est fabriqué par les artisans. Mhm. Donc, pour moi, c'est une façon aussi d'aider. Mhm. C'est-à-dire faire promouvoir le travail, la créativité des artisans africains Mhm. et les faire venir ici à Montréal. Et ici, notre magasin, c'est comme le miroir. Quelqu'un qui va venir, qui n'a jamais été, par exemple, au Gabon, qui n'a jamais été, par exemple, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Madagascar. Ben, moi, je vais lui dire, vous voyez, ce tableau a été fait à Madagascar. Mhm. Par exemple, nous avons des tableaux faits avec l'écorce de bananier. C'est spécial, c'est tellement beau. Ouais. Donc, vous voyez, ça illumine dans les maisons, ça donne vraiment ça embellit et ça fait rêver en fait. Mhm. Donc, nous, on emmène dans notre magasin tout ce qui est fait euh, avec une touche, mais on met l'accent sur l'élégance et tout ce qui est beau. Donc, c'est ça en fait notre Mhm. magasin. On voyage dans tout le monde entier Mhm. et on achète tout ce qui est waouh. Et on vient, on expose au niveau de Montréal pour que les habitants, parce qu'à Montréal, c'est un brassage. Donc, que les habitants de Montréal, du Canada, qui viennent acheter ce qui est fait ailleurs Mhm. pour embellir leur demeure. Super, j'adore ça. Et donc, c'est situé où ton magasin? Le magasin est situé au 58-87 chemin Côte-des-Neiges Mhm. à Montréal. C'est pas trop loin de l'hôpital juif. Mhm. Oui. Super. Ça s'entend, la passion et la motivation d'avoir ce genre de boutique. Et avec le style signature dont tu as parlé. Et en fait, quand on s'est rencontrés, tu t'en allais à Colombie aussi. Donc, Oui, tu emmènes des choses d'autres régions du monde bien aussi. sûr. Euh, Même si l'idée première était de promouvoir tout ce qui est artisanat, tout ce qui est créativité artisanale au niveau de l'Afrique. Mhm. Mais euh, nous avons remarqué que partout dans le monde, il y a tout ce qui est waouh. Mhm. Alors, on s'est dit, ben, on va voyager partout. Pas seulement en Afrique, ailleurs aussi. Même ici au Canada, il y a des artisans Mhm. qui font des choses extraordinaires. Alors, au mois de février, nous avons voyagé pour une délégation pour une mission commerciale Mhm. en Colombie. Et la délégation était conduite par la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante. Mhm. Alors, c'était vraiment extraordinaire. On est arrivé à Bogota et à Medellín. On a été reçus à la chambre de commerce de Bogota, de la Colombie. Et la mairesse de Montréal
a vraiment montré les couleurs de Montréal à l'étranger. C'est une femme extraordinaire. Elle est simple, elle toujours souriante et elle a expliqué tout ce que Montréal peut apporter en Colombie. Et donc, on a eu beaucoup de rencontres B2B, de rencontres personnalisées avec des entreprises là-bas, avec des artisans. C'est vraiment un pays où l'artisanat est vraiment très, très, très poussé. Donc, pour moi, c'était vraiment une chance de faire partie de cette délégation-là. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai eu à avoir même des contrats de partenariat avec des entreprises là-bas. Donc, je suis même reparti pour une autre fois, vite fait, parce que les clients demandaient, ils voulaient les articles que j'avais emmenés, comment je peux appeler ça? Par exemple, si j'avais aimé un habit ou un sac, j'avais emmené pour essayer d'explorer, mais les clients ont tellement aimé, je suis allée pour acheter encore. Oh, wow. Donc, j'ai beaucoup aimé notre voyage en Colombie et je vais en faire encore plus puisqu'il y a vraiment beaucoup à faire là-bas, en tout cas, à travailler avec. Super. Oui. Parce que des fois, on hésite d'explorer des nouvelles carrières qu'on n'a jamais essayées avant. Des fois, on a une idée en tête, comme tu as eu l'idée de Casa Nabouli, que tu voulais partager cet artisanat avec le monde, etc. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont ce genre d'idées ou d'inspiration, mais qui n'osent pas? Qu'est-ce que tu dirais pour les encourager? Ben, vous savez, dans la vie, il faut oser. Parce que quand tu veux, essaie de travailler et vas-y. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose que je souhaitais, que je voulais. Mais j'ai essayé de travailler. J'ai eu à faire un plan d'affaires. Et je suis allée à la banque. J'ai dit que j'ai besoin d'ouvrir un magasin et puis je voulais que vous puissiez m'accompagner. Mais la banque aussi m'a accompagnée. Ça, Donc, en fait, il faut avoir une vision. Donc, ma vision était, je commence à Montréal et après, je continue dans tout le Québec et sortir du Québec, aller partout au Canada et à l'extérieur aussi. Donc, et le projet qu'on a aussi, c'est acheter aussi tout ce qui est artisanat ici, que les Québécois et les Canadiens font, et aller vendre aussi à l'extérieur. Donc, ça sera vraiment une façon de montrer que le Canada aussi a une artisanat qui est unique au monde. Donc, nous sommes là en train de travailler là-dessus. Et présentement, par exemple, nous souhaitons maintenant, en tout cas dans les jours à venir, on va lancer la vente en ligne. Donc, il y aura la vente des bijoux, des sacs en raffia, des raffias de haute gamme, des chapeaux. Comme l'été s'en vient, ben, les gens pourront acheter des chapeaux, ils pourront acheter des choses en ligne et ils peuvent aussi appeler et commander. Et on a aussi une autre façon qu'on a essayé de présenter nos produits aux clients. Quand les clients arrivent au magasin, quand ils ont aimé quelque chose, parfois ils nous demandent est-ce que je peux avoir ça, l'article là de cette façon? Est-ce que ça peut être court? Est-ce que ça peut être grand?
on prend par exemple des commandes Mhm. et on commande pour ce client et à nos partenaires, aux artisans, aux entreprises avec qui on travaille à l'extérieur et on passe la commande et la commande arrive et puis on livre au client. Super. Oui. Oui. Ben, Marie-Lucie, c'était vraiment super parler avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ton parcours. Et vraiment, je suis très inspirée par ce nouveau projet dans lequel tu t'es lancé. Oui. Ça se développe bien. Et aussi, à l'exemple de courage et d'optimisme que tu as Mhm. partagé aussi pour les gens qui nous écoutent. Merci. Je voulais dire aussi aux gens que ils peuvent aussi aller sur Facebook, sur TikTok et sur Instagram et ils verront nos articles et ils peuvent nous appeler, ils peuvent nous contacter. Oui, bien Donc, sûr, on va tout donc partager ça avec eux, ainsi que des belles photos et images de ta boutique. Que c'est sympa d'avoir ce genre d'endroit où tu entres, tu as l'impression de voyager en même temps tellement que tu es entouré par la beauté de plein de pays du monde. oui, parce que dans la boutique, il y a tellement de... Il y a une multitude Mhm. d'articles et ça part des lits, de tables, des fauteuils, aux petits sacs, il y a le linge, donc les gens ont le choix. Ouais. Donc c'est que les gens viennent et découvrir et Mhm. ils auront des cadeaux à offrir Mhm. et ils seront bien servis. Super. Merci beaucoup. Merci, merci Faye.